Voilà, bonjour les amis. Alors, retrouvons pour un dernier tableau de cette aventure de Jésus à travers l'évangile de Marc au chapitre 3, les versets 1 à 6. Il entra de nouveau dans une synagogue. Et il y avait là un homme qui avait la main paralysée. Ils observaient tous Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était pour l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et il leur dit, « Ce qui est permis le jour du sabbat, est-ce de faire le bien ou de faire le mal? De sauver un être vivant ou de le tuer? » Et eux se taisaient. Promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à cet homme, « Étends la main. » Il l'étendit, et sa main fut guérie. Une fois sortis, les pharisiens tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens contre Jésus sur les moyens de le faire périr. Et voilà qui va clore notre série des controverses. En tout cas, cette première série de controverses. Puisqu'on voit bien qu'à la fin, ça y est, là, les pharisiens sont convaincus d'aller voir les gens d'Hérode et de trouver un moyen efficace d'éliminer cet empêcheur de tourner en rond. Alors, c'est vrai qu'on va crescendo dans le scandale, puisqu'une fois de plus, on se retrouve dans une synagogue le jour de sabbat. Jésus va faire le bien, mais là, attention, il va prévenir tout le monde avant de le faire. D'accord? Parce qu'il a repéré que tous les types le regardent en disant... Et là, il leur dit bien, vous voyez, ça tape un peu mal. Qu'est-ce qui est permis le jour du sabbat? De faire le bien ou de faire le mal? De sauver un être vivant ou de le tuer? Pourquoi? Pourquoi cette phrase-là? Uniquement parce qu'il est écrit, je dois dire, je ne me rappelle plus très bien où, mais les pharisiens considèrent qu'effectivement, si un âne tombe dans le puits le jour de sabbat, ils doivent arrêter sabbat pour aller chercher l'âne. Et donc les pharisiens, en fait, sont pas aussi bornés que ce qu'ils veulent bien le dire. Et donc là, Jésus, il a vu, il n'est pas question de sauver l'homme. Il est évident que l'homme, c'est pas parce qu'il a la main qu'il va mourir, d'accord? C'est bien la référence à, dis donc, quand c'est un des animaux, de vos animaux domestiques, vous n'hésitez pas à laisser tomber le sabbat. Donc comment ça se passe? Comment c'est? D'accord? Et là, c'est amusant aussi parce que, alors évidemment, il est navré de l'endurcissement de leur cœur, ça c'est clair. Il commence à être en colère, c'est normal. Et il dit à l'homme, étends la main, mais vous remarquez qu'il ne touche pas là, pour le coup. Vous savez qu'il y a des tas de fois où il touche, où on dit, d'accord. Là, il ne touche pas, il étendit la main, hop, et il fut guéri. Et Jésus, lui, il n'a rien fait, il ne l'a même pas guéri, vous voyez. Alors le médecin n'a même pas travaillé le jour du sabbat. On se rappelle, c'était comme ça il n'y a pas très longtemps. D'accord? Donc c'est ça l'idée. Alors, voilà, on finit un peu aujourd'hui cette gamme un peu, donc crescendo, des provocations, on va dire ça comme ça, les provocations de Jésus à l'encontre du monde juif. Alors, si on prend un tout petit peu de recul et qu'on regarde un peu cet évangile de Marc, et encore une fois, celui de Luc et celui de Matthieu sont vraiment tout à fait équivalents. Sur l'histoire, c'est exactement la même. Il va y avoir, Matthieu va mettre un peu de miséricorde et Luc un peu de pauvreté ou un peu de conversion, mais globalement, l'histoire ne change absolument pas. Et alors, il y a une volonté effective de Jésus de mettre les Juifs en face des limites de leur raisonnement ou de leur rituel, je dirais, d'accord? Et il a un comportement qui parfois choque, bien entendu, qui va choquer les Juifs. Mais à chaque fois qu'il a un comportement comme ça, en même temps, comme dirait l'autre, en même temps, il fait autre chose qui, ça, est positif. Il fait le bien, en fait. D'accord? Qui fait que à chaque fois qu'il choque, il y a aussi un élément positif. C'est que ça laisse un petit peu les gens, toujours, dans une certaine ambiguïté, il faut bien le dire. Dans une certaine ambiguïté. De la même façon, d'ailleurs, quand il parle des lois de la Torah,
Parfois, il ne les respecte pas, c'est son côté provocateur, mais il ne les met jamais en cause. Il ne les met jamais en cause, rappelez-vous, il dit bien... Il dit aux lépreux, va voir le prêtre. Il dit bien, voilà, mes types pour l'instant, ils ne jeûnent pas, mais mes disciples, quand je vais avoir disparu, ils vont se remettre à jeûner. Vous voyez ? C'est toujours... Là, c'est le sabbat, on est dans la synagogue, mais attendez, moi je fais le bien, mais vous voyez, regardez, je le fais à peine, je touche même pas. Non, vous ne pouvez pas m'accuser de faire du travail. Vous savez, c'est pareil, le jour du sabbat, j'ai soigné la belle-mère de Pierre, mais quand il commençait à y avoir une foule de gens qu'il fallait faire, j'ai attendu le lendemain. Mais il y a toujours, dans le comportement de Jésus, une certaine ambiguïté. Hein, c'est toujours un petit peu, aujourd'hui on dirait, borderline. Une expression que j'adore. Et puis, alors c'est toujours comme ça, vous voyez, certes, il touche le lépreux, mais il le soigne. Négatif, positif. Certes, il blasphème en pardonnant les péchés, disant « je te pardonne tes péchés ». Mais le paralysé, il le soigne. Certes, il mange avec les Lévi et les pécheurs, mais quand il leur dit qu'il est venu pour convaincre les pécheurs ou pour soigner les malades, tout ça c'est bien positif. Même les Juifs ne peuvent pas aller contre ça. Certes, il ne jeûne pas, mais il connaît la loi et il dit bien que les types vont jeûner. Donc il ne met pas en cause le fait que certains jeûnent. Voilà. Et voilà, vous voyez, aujourd'hui, certes, il fait ça pendant le sabbat, mais le type a sa main qui est réparée, sans qu'il ait rien fait. Il y a toujours un peu de blanc, un peu de noir, un peu de blanc, un peu de noir. C'est toujours amusant comme ça. Et c'est vrai qu'en fait, à la fin, on se rend bien compte qu'à part la question du blasphème, c'est à laquelle ils vont s'accrocher, les Juifs, c'est un peu difficile pour eux de trouver une condamnation ferme pour le faire taire. C'est pas facile. Avec un positionnement qui est comme ça, un petit peu ambigu, il n'y a pas de... Il franchit pas forcément la ligne, il est sur la ligne, mais bon, petit coup à droite, petit coup à gauche, et en même temps qu'il l'a franchi, il fait un truc bien qui... Voilà. Donc en fait, à la fin, le seul truc sur lequel on peut le coincer, c'est le blasphème, là, c'est quand il commence à dire « je te pardonne tes péchés ». Bon, écoutez, ça va pas, quoi. D'accord ? Et puis quand même, toutes ces allusions qu'il fait, qui sont très délicates, c'est toujours la même chose. Écoute, c'est cette question d'utiliser, en fait, des tournures de phrases. Mais lui, il dit jamais qu'il est Dieu. Il dit jamais qu'il est le Fils de Dieu. De quoi il nous parle ? Il nous parle... voilà, il y a le démon qu'il appelle le Saint de Dieu. Le Saint de Dieu, ça, c'est pas Dieu. Après, on parle beaucoup du Fils de l'homme, mais le Fils de l'homme, dans la littérature biblique, le Fils de l'homme, où c'est le Messie, et jamais été dit que le Messie devait être Dieu, attendez, dans la Bible, ils attendent le Messie, ils n'attendent pas forcément Dieu. Attention, c'est d'autres choses différentes, d'accord ? Le Messie, il va venir juste pour récupérer Jérusalem, d'accord ? Dieu, il va venir pour le jugement dernier, là. C'est différent, d'accord ? Alors, le Fils de l'homme, voilà, c'est ça, le Fils de l'homme, une fois on dit que c'est le Messie, une fois on pense que c'est l'homme lui-même, alors on ne sait pas, quoi. On ne sait pas. Et d'ailleurs, c'est ça ce qui est intéressant, c'est que le terme exact, qui c'est qui va le dire ? C'est le centurion qui est un païen, qui va être au pied de la croix et qui lui va dire « Ah oui, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Vous voyez ? C'est ça. Tout le développement de Marc est celui-là. Et dans ses premières actions, qui sont toujours un peu titiller la règle du juif, et par contre de faire du bien, eh bien, voilà. Les autres évangélistes reprendront ça parce qu'effectivement, oui, effectivement, c'est la réalité. C'est probablement ce qu'il faisait. Et donc, c'est globalement, on ne peut pas trouver grand-chose à redire à ça, n'est-ce pas ? Voilà. Et donc, voilà, c'est ainsi qu'on termine, en fait, cette première partie de la vie publique de Jésus. Et puis demain, on verra autre chose.